Ce matin, je voudrais parler de la soif de Dieu. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as besoin de Dieu ou tu as besoin de ce que Dieu possède? Parce que nous nous trompons de cible, nous trompons de cible totalement. Quand nous voyons le monde, on veut changer le monde alors que c'est à l'envers. Il faut changer soi-même pour changer le monde. On ne change pas le monde pour changer nous-mêmes, ce n'est pas possible. Il faudrait que nous repartons vers de nouvelles bases. Il faut avoir la soif de Dieu. Quand tu as soif de Dieu, tu y es toujours au bon endroit. La soif de Dieu, le désir d'être avec Dieu, le désir de ne jamais abandonner Dieu, le désir de savoir que tout ce que j'ai, tout ce que je possède, Dieu d'abord. Si on se comprend ce matin, je veux que nous soyons en phase. C'est un nouveau départ, je veux changer, nous voulons changer les mentalités. Nous voulons changer la manière de faire des choses. C'est Dieu d'abord. Tu joues au piano pas parce que tu sais jouer au piano, c'est parce que tu as soif de Dieu. La soif de Dieu te ramène à la source. Pas à la ressource, à la source. Je n'adore pas Dieu parce que je suis pasteur. Non, j'adore Dieu parce que c'est Dieu qui m'a rendu pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Je ne me prosterne pas vers la ressource, je me prosterne vers la source. Vers ce qui peut m'amener encore à devenir ce que je suis. La première chose que nous devons rechercher, c'est Dieu d'abord. On ne recherche pas autre chose, on recherche d'abord Dieu. Quand on a soif de Dieu, on ne nous demande pas d'aller. Écoutez, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas soif. La soif de Dieu t'amène à aller près de Dieu. La soif de Dieu t'amène à chercher le besoin de Dieu. Repartons vers ce premier amour, vers ce premier amour. Lorsque je méditais, la Bible me dit, ça c'est si. Dieu Paul me disait que lorsqu'on a soif de Dieu, même s'il y a l'obstacle, Joël dit qu'on escalade le mur. Parce que l'amour de Dieu que j'appelle la soif ce matin, personne ne peut t'empêcher, même pas la maladie, même pas le manque. On ne sert pas Dieu parce qu'on est chrétien. On sert Dieu parce qu'on a soif de Dieu. Tu ne viens pas louer parce qu'on t'a désigné chante. Tu fais fausse route. Le jour qu'on t'enlèvera chante, tu ne seras plus un adorateur. Voilà pourquoi les gens ne mettent pas du temps, ils ne sont pas racinés parce qu'ils sont sur de fausses bases. Quand tu as soif de Dieu, tu restes stable dans ce qui est stable. Est-ce que vous avez compris là? Tout peut bouger. Quand tu as soif de Dieu, tu es stable. Aujourd'hui, si on me dit que je ne suis plus pasteur, je vais toujours prêcher. Ce n'est pas le pasteur qui m'amène à prêcher. C'est la soif de Dieu qui m'amène à parler de Dieu. Voilà pourquoi avec mon épouse, je suis toujours dans mon épouse. C'est Dieu qui est au-dessus. La première personne, c'est Dieu. Elle et moi, nous vivons comme ces pasteurs qui disent mariés comme n'étant pas. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi? J'ai dit non. Mon épouse et moi, nous sommes comme la Bible nous demande d'être. C'est Dieu qu'elle aime plus que nous. Quand c'est les choses de Dieu, elle est devant. Et moi, je comprends. Elle peut passer un mois ici, elle dort à l'église. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que simplement, elle est vers là où il faut être. C'est la soif de Dieu qui nous manque. Quand tu as soif de Dieu, tu ne peux pas rester loin de Dieu. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que non, rien ne peut te bloquer. C'est ce qui fait la différence. Parce que je veux que vous reveniez vers le premier amour, comme nous dit l'Apocalypse. La soif de Dieu t'amène à faire des choses extraordinaires. Tu ne chantes pas, mais tu achètes le micro. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne chantes pas, mais tu achètes le micro. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Mais tu trouves ce qu'il faut faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Quand quelqu'un a soif, il trouve quelque chose à faire. Tu ne peux pas prêcher? Ok, je ne pourrais pas prêcher parce que pour moi c'est difficile. Mais ce que je vais faire, je vais mettre les unités de courant pour qu'on puisse prêcher. Je n'ai pas le temps de nettoyer, mais je vais acheter le produit de nettoyage. David a dit, bon, tu m'empêches de construire, mais tu ne vas pas empêcher la soif de Dieu. Tu ne vas pas m'empêcher d'avoir soif de toi. Je vais chercher le matériel. La Bible dit que David est allé chercher le matériel et est venu déposer le matériel pour qu'on construise le temple. Ça, c'est la soif de Dieu. On n'empêche pas quelqu'un qui a la soif de Dieu. Il trouvera toujours quelque chose à faire. C'est la soif de Dieu qui nous manque. Tu ne peux pas venir à l'église et dire, bon, non, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu fais donc? Tu contribues à ce qu'on puisse faire ce que tu veux faire. C'est ça. Je ne peux pas donner la Sainte Seine, mais je contribue à acheter le pain de mie et les jus de raisin. Ça, c'est la soif de Dieu. Ça, c'est la soif de Dieu.
On comprend que non, tu ne peux pas faire, mais tu fais en sorte que ça puisse arriver. La soif de Dieu. Tu viens simplement t'asseoir juste à l'église parce que tu as besoin de la présence de Dieu. Juste t'asseoir. On a compris que non, mais moi, non, mais vos nourritures là, mon mari, ce que j'ai là, vous ne pouvez pas. La soif de Dieu, ce n'est pas un homme qui peut combler ça. Ce n'est pas un matériel. Ce n'est pas quelque chose que... Non, c'est Dieu qui peut combler cela. Elle est allée, elle s'est restée juste assise. Elle n'a pas mis du temps. Et quand elle est sortie, elle a eu l'appétit. La soif de Dieu. Lorsque tu réussis à combler cela, Dieu change ton existence.